Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. Nous, ça va tranquille. On est aujourd'hui à la fin de la conférence de presse du collectif des organisations en lutte avec monsieur Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU. Donc, plus d'1 an déjà qu'elles ont en collectif là, qu'elles ont marché, elles ont lutté contre l'obligation vaccinale. En quelle position elles ont trouvé aujourd'hui là? Mais jeudi jour, nous avons retrouvé que nous toujours mobilisés pour faire de telle façon que tous les personnels qui sont suspendus, ils travaillent. Encore une fois, nous avons rappelé qu'effectivement, ça a concerné les soignants, ça a concerné les gens qui travaillent à l'hôpital, ça a concerné les libéraux, ça a concerné les gens qui sont dans les centres sociaux, les centres médico-sociaux, mais ça a concerné aussi les enseignants, puisque nous n'avons plus de 88 enseignants qui suspendent. Et ça, nous ne pouvons pas accepter, d'autant plus que c'est des enseignants qui prennent en charge des petits mamans très particuliers, les handicapés, ces petits mamans-là qui sont en échec scolaire, ces petits mamans-là qui sont notamment hospitalisés et qui donc ont nécessité un suivi personnalisé pour scolarisation. Et donc ça, nous ne pouvons pas accepter. Donc plus que jamais, effectivement, le 23, nous avons appelé tous ces gens viennent manifester dans la RIA et puis nous, faire de telle façon, effectivement, que tout le monde qui est suspendu, il y aurait intégré. Mais surtout, nous aussi avons l'idée qu'il faut nous régler les problèmes de pouvoir d'achat, de salaire, d'accès à l'emploi et notamment le maintien de tous ces Guadeloupéens qui passent ces concours-là et qui jeudi jour dans l'obligation d'hypathie en Île-de-France, alors même que nous n'avons plus de 400 contractuels dans le second degré, alors même que nous n'avons plus de 100 contractuels dans le premier degré. Donc il y a effectivement des besoins actuellement à dans PIA. Et il faut absolument que tout le monde travaille, fait de telle façon que justement la jeunesse guadeloupéenne prenne en charge correctement et réussit. Et donc c'est pour tout ça que nous avons demandé ces gens de manifester, parce que jeudi jour, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, pour les salaires, pour les conditions de travail, il est nécessaire que nous mobilisions que nous, et puis surtout, nous allons espérer que nous ne finissons pas à bout, et puis problématique suspension, et que de telle façon que tout le monde travaille, parce que les années assez chômage, les années assez précarité, il faut absolument que nous fassions de telle façon qu'enfin nous puissions vivre décemment dans le pays, et que tout le monde travaille correctement, sans souci de demander qui paye toutes ces petits mamans, ça n'est pas possible. Alors, quand même, près de 100 personnes, 100 personnels, gens qui travaillent à l'école, professeurs, l'école suspendue. C'est vrai que la population a surtout pensé que c'est suspendu à CHU là, mais à pas rien qui y a, nous rappeler que les pompiers, normalement, comme en France, TP est suspendu. Monsieur Zou dit comme ça que monsieur directeur, monsieur conseil général, monsieur Losbar, fait en sorte qu'il n'y a pas suspendu. Mais pourquoi il n'a pas fait même démarche là pour les autres aussi? Mais tout simplement, vous savez, ça c'est étonnant. Il n'y a qu'à parler nous que la loi s'applique, mais la loi visiblement, il n'est pas qu'appliquer de la même manière à tout le monde, dans le même sens là. Mais moi, je pense tout simplement que je dis jour, ils savent pertinemment que si ils étaient qu'à appliquer de façon unilatérale, ben il y a le service qui était fait main. Et ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas permettre qu'ils fassent ça. Et c'est pour ça que nous avons dit encore une fois, les gens qui sont vaccinés, vaccinés. Les gens qui ne sont pas vaccinés, il faut nous permettre de continuer le travail. Et tout simplement que nous assurer que ces établissements scolaires-là, qui l'hôpital-là, pas viennent des clusters et pas viennent des lieux de contamination. Jeudi jour, tout le monde soi-disant vacciné et qui travaille dans l'hôpital-là, mais c'est là qu'il n'y a plus de cluster. Donc nous avons bien que jeudi jour, ça a une aberration d'y continuer à suspendre le monde, fait de telle façon que ces gens n'ont pas accès aux soins. Parce que ça qui est important à faire comprendre la population-là, c'est que jeudi jour, il y a des petits membres qui sont déscolarisés. Jeudi jour, il y a des petits membres qui ne sont pas à ESH, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait les bilans et puis les psychologues scolaires. Et donc, de fait, il n'y a pas de notification à la MDPH pour trapper en AESH pour permettre d'être scolarisé dans les bonnes conditions. Donc, jeudi jour, la suspension, il a touché effectivement ces gens-là qui n'ont pas touché le salaire. Mais le problème, non, c'est qu'il a mis à mal des petits membres en termes de scolarité, il a mis à mal toute population en termes d'accès aux soins. Moi, je rappelle quand même que c'est plus de 500 libéraux aussi qui suspendent, qui sont empêchés. Et donc, de fait, c'est moins de médecins, c'est moins de psychiatres, c'est moins de spécialistes qui peuvent permettre tout simplement de trapper la population, soigner, suivre correctement. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, oui, il faut que nous réintégrions, mais surtout, il faut que nous travaillions sur les conditions de la rentrée scolaire, sur les conditions, effectivement, de remise
à plat de tout système qui est au niveau de l'éducation, qui est au niveau de la santé, pour que demain, service public là rende service effectivement de façon conséquente à l'ensemble des populations guadeloupéennes. Alors après un an là ça effectivement on va trouver que zoni toujours même motivation là ça de toutes les façons ils ont pas une intention prend piqui là pour les autres pesaves réintégrer ces gens. Encore une fois, c'est pas un problème de piqûre. Je dis c'est pas piquia qui est en cause. Je dis c'est les services publics que l'ensemble des populations n'y doit attendre. Nous besoin que les pompiers travaillent correctement pour que si jamais il y a un accident, tout le monde prie. Si jamais il y a un cyclone ou un tremblement de terre, nous besoin un hôpital qui peut prendre en charge l'ensemble de ces gens qui retrouvent en situation difficile. Ça qui a joué aujourd'hui, c'est fait de telle façon qu'il y ait un maximum de jeunes qui réussissent et fait de telle façon que nous pas 30% du CIE, l'Antio qui a pâti sans diplôme. Je dis c'est tout simplement en qualité de service public qui est en jeu. Puis qu'il y a, pour moi, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Parce que je dis malgré tout, qui ou piqué, qui ou pas piqué, nous avons bien vu que l'hôpital n'a pas qu'à fonctionner. Les gens qui vaccinent, je dis malheureusement, pour un tiers d'Antio, ils sont malades et ils ont arrêt maladie tout simplement parce qu'ils sont dans des conditions de travail qui sont exécrables. Donc, encore une fois, il faut que nous arrêtions de parler d'IPIKIA, il faut que nous parlions des services publics, il faut que nous ayons des politiques publiques qui répondent à toutes ces difficultés, ces Guadeloupéens-là, en matière de scolarité, en matière d'accès aux soins, en matière d'accès à la formation, notamment pour les jeunes qui sont au chômage. C'est ça qui est important. En matière de pouvoir d'achat, en matière de garantie des prix, c'est tout ça pour lesquels nous avons appelé tout le monde mobiliser Koyo. Et peu importe, Pichia, pour nous, c'est un problème qui est réglé. De toutes les façons, les gens qui les piqué, qui a piqué, les gens qui ne pas les piqué, ils n'ont pas qu'à piquer. Ce qui est important, c'est qui manière nous avons fait pour que tous les travailleurs qui ont piqué, qui n'ont pas piqué, qui manière nous avons fait pour que eux tous là travaillent dans de bonnes conditions et que ces gens qui sont malades, ils soignent correctement, ces gens qui arrivent à l'école là, ils ont réussi l'école là, ces gens qui ont besoin par exemple en service, la mairie, ils ont trappé bon service là, ces gens qui sont en difficulté par rapport à chlordécone, par rapport à de l'eau là, problématique chlordécone là et puis problématique de l'eau là, il réglé, c'est ça qui est important. En nous arrêter, stigmatiser, focaliser comme nous sur la Pichia, pour moi, je dis les problèmes de la Guadeloupe, ils ne sont pas liés à la vaccination, à la non-vaccination, ils sont liés au fait que je dis pas ni politique publique efficace qui va permettre nous ni de l'eau, ni en l'hôpital correct, ni en l'école correcte, ni des services de formation corrects. C'est ça qui est important et c'est pour ça qu'il faut nous goumer. C'est vrai qu'on a soulevé effectivement un problème par rapport aussi que nous avons songé en 2017, l'hôpital a été prendifé et qu'en l'eau service pas qu'à fonctionner et qu'en l'eau problème levé par rapport à ça, l'eau est rentré dans l'hôpital là et tout. Nous voyons récemment dans les médias qu'ils font communiquer pour montrer que nouveau l'hôpital là a bien avancé et que peut-être d'ici bientôt, tout le monde qui peut être travailler en dedans l'hôpital là ça. Alors peut-être est-ce qu'on pense que réintégration dans un nouveau bâtiment là ça qui est beaucoup plus facile au niveau pratique parce qu'il dit que c'est le fleuron de la médecine antillaise. Encore une fois, les bâtiments c'est important que effectivement nous ayons des bâtiments neufs, que nous ayons des bâtiments aux normes. Ça c'est important. Mais ça qui est plus important, c'est qui nous organiser les services. Parce qu'on peut faire en l'eau l'école neuf, et puis l'école là pas ni de l'eau, l'école là ni rat qu'à passer à dedans, l'école là il y a beau neuf, il peut fonctionner. Parce qu'il peut indiquer les qualités notamment et l'hygiène nécessaire pour que nous accueillions ces petits moments là. L'hôpital là, ça qui est même là. Si ou pas qu'à travailler en amont sous l'offre de soins, qui manière effectivement ou quoi fait de telle façon que les gens qui arrivent à l'hôpital, ils prennent en charge correctement. Et ensuite, ils ont mis dans bon service là pour soigner. Et ensuite, il y a un suivi médical qui a fait pour qu'il n'y ait pas ni à retourner dans l'école là, ou pas ni tout plus bel bâtiment que vous voulez, si effectivement ces services-là, les personnels nécessaires, la formation nécessaire, notamment pour prendre en charge l'ensemble de ces gens-là, pas mettre en place, on peut dire les plus belles bâtiments au monde, nous pouvons arriver bout à difficulté que nous vivons dans Guadeloupe là.
Oui, il faut effectivement nous aider l'école aux normes antisismiques, anticycloniques. Oui, il faut nous nier effectivement de l'école où il nie par exemple des ordinateurs en service numérique efficient. Oui, il faut que l'hôpital là effectivement nie matériel pour prendre en charge correctement. Mais il faut surtout que nous ayons un personnel qui mette à service là, et pour y mettre à service la population là, il faut y former, il faut y avoir matériel là, il faut y avoir un nombre suffisant, et il faut effectivement que nous réfléchissions à l'offre de soins de façon globale. Et donc, nous allons espérer que le bâtiment qui permette ça. Mais si derrière ça, des bâtiments là, pas ni pour réflexion, pour que justement, il y ait une coordination entre CHBT, entre nouvel hôpital là, les cliniques privées, eh ben, nous voyons que finalement nous payons jamais bout à difficulté de l'offre de soins et nous qui payons bout malheureusement parce que aussi malheureusement nous avons les libéraux qui empêchent le travail et donc premier côté où aller les malades c'est un médecin. Si vous pas un médecin bon, si effectivement pour attraper un rendez-vous qu'il y a un médecin il faut attendre 2 mois 3 mois, eh ben, on est en mort, on est en attrapé tellement mal dit que vous ne pouvez jamais voir bout à la situation de santé là. Donc oui, bâtiment important, mais derrière bâtiment, il faut que nous réfléchissions à qui manière nous allons faire tout le monde travaille en détail dans de bonnes conditions. Alors, M. Ségur, c'est vrai que nous avons rappelé qu'on fait partie des gens qui travaillent dans l'éducation. Vous parlez-nous de la formation, de l'importance de l'accueil, de la formation. Ça fait nous songer qu'en 20e, la Cour santé, vendredi passé, des personnels soignants qui étaient à mettre l'accent, effectivement, qu'on a dit, si l'accueil, on a dit depuis moun venir dans l'hôpital, à partir du dit comme ça, monter là, aller là, si moun n'a pas qu'à comprendre, faut ça mener, conduire dans les services. Donc, accompagnement là, on a dit là, effectivement, c'est une sorte de formation pour ces mounani. Vous qui avez formé moun, vous avez formé moun à instruction à eux depuis tout petit, pour qu'ils savent bien former, qui depuis arrivé adulte, pour qu'ils ça bien travailler correctement. Donc, on va dire nous comme ça que la solution là, c'est qu'il y a un confort pour les travailleurs déjà, puis ils travaillent dans des conditions de sécurité, mais aussi au niveau formation, pour qu'ils ça ni en accueil, ni tout ça. Qui conclusion, peut être nous, si tout ça pour ce peuple à comprendre? Mais conclusion, il est tout simple. Hein. Je dis jour dans la fonction publique, on a des instances de discussion, des instances où justement nous mettons en place toute une série de préconisations, toute une série d'actes pour que justement, en termes de formation, de prise en charge, toute baïta à la fête. Eh bien, nous demandons tout simplement que tout le monde mette à l'entour en table pour que les CHSCT prennent en place, pour que les CAPA dans les administrations, eh bien, ils réfléchissent justement à la faisabilité de la prise en charge, mais de la réussite qui est scolaire, qui est au niveau médical. Et c'est ça nous commander. Tout ça nous l'est, c'est que nous avons des professionnels actuellement dans ces écoles-là, nous avons des professionnels dans ces hôpitaux-là. Il faut que nous discutions, et puis justement, l'administration centrale là, et puis l'État, pour faire de telle façon que les Guadeloupéens puis certains qu'il y ait des services publics efficaces. Et ça va passer par la discussion, par la négociation. Et au début, malheureusement, ou peut-être heureusement, on ne peut pas dire qu'il laisse là, il faut prendre, mais aussi par la mobilisation. Et c'est pour ça que nous allons créer tout le monde mobiliser le 23. Merci un peu, M. Ségur, pour tout ça que vous accordez nous là. Passez une bonne journée.